Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu m'entends? Je vois que ton micro il n'est pas activé en bas. Il faut juste, tu as le petit logo du micro. Il faut que tu cliques sur activer le son. Alors, Ça, parfait, C'est bon? c'est bon? parfait. Ok. Je vous entends. Bonjour, Bonjour. Bonjour. vous allez bien? Mm. Oui. Ça va? Alors, je te partage l'écran. Tac. Ça va, tu passes des bonnes vacances? Oui. Ok, nickel. Parfait, parfait. Alors, on s'attaque au moins cool, on fait un peu de maths? Ça te va? Mhm. Parfait. Alors, tu veux qu'on commence par quoi? Par revoir le contrôle ou par voir le DM ensemble? Euh, euh, le contrôle. Ok, pas de problème. Alors, pareil, je fais comme d'habitude, je pose l'écran à plat pour pouvoir bien noter dessus. Tac, tac, tac. Alors, donc, le premier exercice. Donc, sur ta copie, ça, tu avais eu bon, il n'y avait pas eu de questions, il n'y a pas besoin qu'on revienne dessus. C'était calculer 12 plus 8, facteur de 13 moins 5. Ça, c'était OK? Pareil pour le deuxième calcul, est-ce que tu veux qu'on revienne dessus ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon? OK. Ensuite, on avait traduire par une phrase l'expression 15 fois 8 moins 3. Alors, toi, tu m'avais dit le produit est la différence entre 8 et 3 par 15. Alors, est-ce que là, maintenant, quand tu le revois, tu es capable de me redonner ce que tu aurais pu écrire à la place? Euh, euh, je dirais que c'est le, le produit de 15. euh, Ouais. le produit de 15. euh, Alors, si on décompose, je suis d'accord, au début, on a un produit. Donc, le produit de 15. par la différence entre 8 et 3. Ouais, exactement. Par la différence entre 8 et 3, exactement. Entre 8 et 3. Ok. Donc, donc le produit de 15 par la différence entre 8 et 3 et après, quand on calcule, on a un résultat. Ok? Mhm. Donc, ça, c'est compris aussi? C'était juste une petite faute d'inattention, peut-être? Mhm. Alors, on a écrire en une expression mathématique le quotient de la somme de 15 et 3 par le produit de 8 et 5. Alors, là, c'était globalement la bonne chose, c'est juste que toi, tu l'avais un peu inversé, tu n'avais pas respecté le sens de la phrase. Euh, Parce que là, si tu dois le refaire, alors qu'est-ce que tu mettrais? attends, c'est pour... Vas-y, c'est pour celle-ci. ok. Euh, Alors, si on refait, on nous dit le quotient de la somme. bah, ce serait pour... Ah, Donc, notre première information, c'est quoi? que c'est une division. Ok, donc déjà, on peut mettre le signe divisé, je suis d'accord. Mhm. Ensuite, la deuxième information. Que c'est la somme de 15 plus 3 Ok, divisé par 8 fois 5. ok. Et donc, je mets quoi dans quel sens? Lequel je vais mettre en premier, à gauche du signe divisé? 15 plus 3. Ouais, exactement. Et donc, on les met entre parenthèses, 15 plus 3. Et de l'autre côté, je mets quoi?
Euh, tic, 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 8 fois 5. Exactement. Et donc là, alors, ce que tu avais fait, c'était bon, c'était juste pas dans le bon sens. Mais on Mhm, sait qu'une division, il faut pas, il faut la faire dans le bon sens. mhm, OK? Sinon, c'était le bon protocole et le bon processus. C'est juste faire attention au sens de la phrase, tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information en premier? Le quotient. OK? J'écris que ça va être une division. Ensuite, la première information, on fait attention, c'est bien la somme de 15 et 3. Et la deuxième information, ce sera le produit de 8 et 5. OK pour ça? mhm. Et ensuite, on doit effectuer les calculs sur la copie. Alors, donc, en premier, on avait 15 plus 8 moins 3. Alors, ça va nous donner quoi? Euh, euh, tic, tic. Mais en fait, je, Tu vois pas bien? ah, je Qu'est-ce que... où est-ce que c'est le 15 moins... Enfin, 15 plus 8 moins 3. Ça, c'est là, la première phrase. Traduire par une phrase, Mhm. Ok, ici. ok, oui. OK. Alors, donc, si on fait juste le petit calcul, 15 plus 8 moins 3, ça va nous donner. Bah, ça va donner euh, bah 10. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est quoi notre première étape? D'abord, on fait 8 moins 3, OK, ça donne quoi? 5. 5. Et donc, ça nous donne 15 plus Non, 5. et oui, j'ai fait 15 moins 5. Ouais. Ça, faut faire attention. Parce que du coup, hop, on va trop vite. Et au final, bah, on n'a pas les bons résultats. Donc en maths, il faut juste. Le principe est bon. Donc tu auras toujours des petits points parce que tu as fait la bonne méthode. Mais tu n'auras pas tous les points bah, parce que si ton résultat il est faux, même si tu as la bonne méthode, bah, ton résultat est faux, quoi. Mhm. Mais bon, ça, c'est juste de l'attention. Et ensuite, le deuxième, c'était 15 plus 3 divisé par 8 fois 5. Alors, ça nous donne. Euh, Alors, 15 plus 3, ça va te donner combien? 18. Divisé par l'autre parenthèse. 8 fois 5, 40. OK. Et donc, ensuite, on a 18 divisé par 40. T'as une calculatrice ou pas? Non. Bon, ça fait 0,45. Ok. OK? Mhm. OK. Est-ce que ça c'est bon ou pas pour toi ou t'as des petites questions par rapport t'as des Euh, petites questions? c'est bon. Non, c'est bon? OK. Alors, si on passe à l'exercice 2, l'exercice 2, je crois qu'il était bien compris. C'était juste calculer toute l'expression mathématique. Mhm. Du coup, c'était le bon. Oui, tu avais bien réussi. Est-ce que tu veux qu'on le refasse ou pas besoin? Non, c'est bon. Non, ça va? Ok, parfait. Ensuite, pareil, le compte est bon. Écrire une expression mathématique qui permet d'obtenir 46 avec les nombres utilisés. Ok. Ça, pareil, attends, j'ai plus ta copie. Ça, pareil, c'était bon, je crois. Oui. Ok. Et donc, il y a le vrai ou faux où il y avait un petit problème. Alors, donc, vrai ou faux. Oui, en fait, maintenant que j'ai revu, j'ai compris. Ah oui? Alors, c'était où ta faute du coup? Est-ce que Bah, tu t'en souviens? c'était faux parce que la moitié de la somme de 5 et 7 ça fait bien 6. Ouais, Mais la somme de la moitié de 5 et 7 ça fait 12. ouais, parce que donc, la somme de la moitié de 5 et 7. Donc, la moitié de 5, on a juste 2,5 Mhm, plus 7. mhm. OK? OK. Donc c'était faux parce que c'était plus que 6. Mhm. Ok, c'était différent. Je t'avoue que quand j'ai lu le truc, moi aussi j'ai fait l'erreur, j'ai trouvé la même chose que toi. J'étais en mode, bah pourquoi c'était faux? Mais pareil, ça, bah, c'est juste dans des petits exercices un peu de logique qui peuvent facilement nous mettre
nous mettre en difficulté parce qu'on va trop vite en fait. Ok. Ensuite, l'exercice 3. Ça pareil, je crois. Oui, c'était bon, tu avais eu tous les points. Donc, ça n'a pas besoin. L'exercice 4, il était bon aussi. Et il nous restait l'exercice 5. Oui, et ça aussi, je sais maintenant. Ok. Bah, finalement, c'est bon, tu as tout compris sur ton contrôle. Oui. Alors, avec la figure ci-contre, calculer la mesure de l'angle ADC, donc de cet angle-là. Ok. Mhm. Justifier avec les détails. Alors, qu'est-ce que tu ferais là maintenant en premier? Bah, comme je sais qu'un triangle quelconque, ça doit mesurer 180 degrés, je fais Ok. 102 plus 48, et, ce qui fait 150. Et après, on regarde combien il nous reste à ajouter pour à faire 180. Donc, on aura Ok. pas la moitié, enfin, pas, oui, Donc, une je partie suis d'accord, on a une partie. Donc, 102 degrés plus 48, on est à 150. Ça, je suis d'accord, parfait. Donc, l'angle D, il est égal à... bah, On est 4, à combien? 90 degrés, du coup, non? Enfin, Alors, oui, 30. 80... Ouais, 30 degrés pour l'instant. Oui, oui, 30 degrés pour l'instant. Ok, parfait, 30 degrés. Et après, comment tu as su Euh, que le triangle ABD, on avait 60 degrés? Bah, parce que c'est un triangle équilatéral, et Ok, comme tous les triangles équilatéraux, bah, tous les angles ils sont égaux enfin, ils font 60 degrés. parfait. Ok, 60 degrés. Et ensuite, du coup, bah, on fait bien, on les additionne, on fait 60 degrés plus 30 degrés, ça nous donne bien 90 degrés. Mhm. Ok, bah ça c'est ok du coup. C'est bon, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Donc bah tout le contrôle finalement, ça va. Tout est bien compris. Oui. Ok. Bah du coup, on peut passer à ton DM. Alors, tu l'as déjà avancé ou pas? Bah, je l'ai fini. Ah oui, d'accord. Bah finalement, qu'est-ce que tu voulais qu'on travaille? T'avais d'autres exercices à faire ou pas? Euh, J'ai une fiche que j'ai pas encore faite, mais je sais pas si je dois la faire. Ah, ok. Est-ce que tu veux qu'on revoie un peu ensemble le DM? Tu l'as sous les yeux ou pas? Oui. Ok. Alors, je te laisse le prendre. Hop. C'est bon. Ok, parfait. Alors, donc, la première étape, c'était dessiner un triangle ABC équilatéral de côté 10 cm et placer discrètement les milieux M, N et P des côtés ABC. Mhm. Alors, ça c'est bon, j'imagine. Oui. Ok. Tracer très finement les médiatrices des segments. Alors, ça correspond à quoi les médiatrices des segments? C'est la moitié, enfin, c'est la moitié des segments et ça doit former un angle droit. Ok, ouais. Donc, ce sera la droite qui sera perpendiculaire à notre segment. Mhm. Et elle passe par quel point du triangle? Euh, euh, Alors, elle passe par où concrètement, là, au niveau des triangles? Bah, en fait, je sais plus parce que. Hop, euh, Par exemple, alors attends, tac. Donc si on prend juste un triangle, on va dire qu'il est équilatéral. Je vais, qui sera sûrement pas équilatéral, mais dans le principe, nous on dit qu'il l'est. Tac.
Parce que vu que j'ai fini la figure, j'ai plus les points. Ah oui, tu les as effacés. Ok, donc là, si tu dois placer une médiatrice, oui, c'est ça, une médiatrice, tu la placerais comment? Donc, Euh, on a dit. Comment ça? Pardon. Alors, là, tu la passerais comment? On a dit que ça correspondait à quoi une médiatrice? Bah, ça doit être au, enfin, au milieu du segment Ouais. Et elle doit être comment? et elle doit être perpendiculaire. Exactement. Donc, concrètement, ça nous donnerait. Alors, mince, je vais changer de couleur pour pas. Tac. Ça nous donnerait ça, le trait rouge, Mhm. à peu près. Donc, pareil pour la même chose, pour l'autre qui serait ici et celui-ci qui serait ici. Bon, là, on voit qu'il est pas équilatéral parce que tous les points ne se croisent pas en un même endroit. Donc, une médiatrice, elle doit passer par le milieu du triangle. Mhm. OK pour ça? Oui. Parfait. Alors, ensuite, du coup, remarquez que ces médiatrices passent par les milieux des côtés triangles, sinon c'est qu'il y a des défauts. Donc, les points d'intersection, on les a notés. C'est les centres de trois arcs de cercle à l'intérieur du triangle. Donc, tu as tracé les trois arcs de cercle et tu les as repassés normalement en rouge foncé. Et fallait refaire le même triangle avec les mêmes constructions trois fois. Oui. Alors, est-ce que tu as... Oui, logique en fait que tu aies tout supprimé vu qu'après, il fallait découper. Oui. Ok, alors sur le triangle, un coloris en bleu foncé, la grande partie, en vert clair, les intérieurs des arcs, et en vert clair, la grande partie, en bleu foncé, les intérieurs des arcs. Ok, Mm. et donc sur une feuille, coller le triangle 1, puis les autres triangles autour, un contre chaque côté. Ok, du coup, ça te donne quoi, là, concrètement, si tu... Euh, Ça, je Ouais, sais pas. ok, ouais. Attends, décale un peu. Ouais, parfait. Ok, bon, bah nickel. Parfait. Et parfait. La partie 2, dessiner quatre hexagones réguliers de diagonale 10 centimètres. Ça, tu l'as fait aussi ou pas? Ah non, parce que ils nous ont demandé que la partie 1. Ah, ok. Bon, bah, du coup, est-ce que tu as besoin qu'on la fasse ou pas spécialement? Non, c'est bon. Non, pas spécialement. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu as des questions sur tout ça ou pas? Non, ça va. Non? Est-ce qu'il y a des exercices particuliers en maths que tu veux faire ou pas? Ou est-ce qu'il y a des petites choses qui te, par exemple, les priorités opératoires, est-ce que tu veux revoir rapidement? On peut faire deux, trois exercices dessus. Euh, Peut-être plutôt les divisions, ces choses-là. Ok. Les divisions euclidiennes, C'est quoi? tu sais, c'est les divisions comme ça. Alors là, je mets, je sais pas, 126 divisé par 4 ou par 40. Euh, C'est ça ou pas? ah, ça, non. Ça, je me souviens même plus, en fait, comment on fait. Tu veux qu'on en refasse une? Oui. Ok. Donc, si on prend par exemple 126 divisé par 11. Alors, nous, on fait direct à deux chiffres. Ok. Mhm. On en refait une ensemble, après, tu en fais une toute seule. Ok. Donc, on a notre diviseur qui est ici Mhm. et notre dividende qui est 126. Vu qu'on a deux chiffres, on va devoir prendre les deux premiers chiffres de notre dividende. OK? Ouais. Et dans ce nombre, donc la 12, Ah combien de oui, fois on va pouvoir mettre 11? bah, une fois, du coup. Une. Donc 12 moins 11, ça va nous donner 1. On descend le 6. Et ici, combien de fois on peut mettre 11? Toujours une fois. Toujours une fois. Et donc 16 moins 11, il va rester 5. Donc notre division, c'est 126 est divisible par 11 et le reste, c'est 5. Ça, ce sera le reste. OK? Si on doit le rechanger, ce sera du 11 fois 11 plus 5. Ok. OK? Donc, par exemple, si tu fais 446 divisé par 14, ça va donner quoi? Euh, on prend les deux premiers, donc 44. Ouais, Donc, on peut mettre
euh, 3 fois 14, Ouais, ça donne combien? euh, 42. Ouais. Il nous reste 2. On basse le 6. On peut le mettre 2 fois. Alors, ça fait combien si je mets deux fois? Euh, Ah non, bah non. Donc une fois. Ok. euh, Et il nous reste 12. Ok. Parfait. Donc, ce sera oups, 31 fois 14 et il reste 12. Ok Mhm. pour ça? Oui. Ok. Du coup, c'était quoi les divisions? Parce que si ça c'est ok, c'était quoi les divisions que toi tu voulais revoir? Je vais chercher, Vas-y. parce qu'on est en train de travailler sur ça aussi. Par exemple, 9 divisé par 2 moins 29 divisé par 22, etc. Ok. T'as moyen de m'envoyer une photo de ce que t'as là, ton cours ou ton exercice? Oui, Tu peux me l'envoyer par WhatsApp. ok. Euh, hop. Parfait. Calculer, simplifier. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Et ben, on peut faire ça. Ah oui, j'avais une autre photo aussi. Tac. On pouvait faire, c'était cela. Mais du coup, tu les avais déjà fait. C'était un petit devoir que tu avais déjà fait avec 7 plus. C'était les mêmes dénominateurs. Ah, oui, oui. Ouais, ça t'avait déjà fait. Ok, bah, on peut faire ça du coup. Tu dois faire toute la feuille? Pas obligé, je sais pas. Ok, bon, on va en faire quelques-uns, puis on verra. Quand si t'en as marre, après, on pourra en faire d'autres. Enfin, changer d'exercice, de type d'exercice. Alors, donc, calculer et simplifier au maximum le résultat. Donc, le premier, on a 20 sur 28 moins 5 sur 7. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? On va devoir mettre au même dénominateur. Ok. Donc, on va mettre 5 sur 7 sur 28. Ok, on va le transformer, on va le mettre 28, je suis d'accord. Donc, le 20 sur 28, déjà, on ne le bouge pas. Mhm. Et alors, ensuite, comment on fait pour mettre au même dénominateur? On regarde 7 fois combien est égal 28. Ok, Donc, c'est 7 fois 4. ok, Et après, on fait aussi 5 fois 4, ce qui fait 20. ok, Euh, donc, du coup, bah, ça fait 20 sur 28. ok. Moins 20 sur 28. Donc, au final, on obtient Bah, 0. 0. Ouais, exactement. Ensuite, le deuxième, on a 6 sur 14 plus 8 sur 2. Ok, alors. Du coup, on va de nouveau mettre au même dénominateur. Ouais. Alors, je t'écoute. Euh, on va 2 fois combien est égal 14. Oui, Du coup, c'est 2 fois 7. parfait. Et du coup, euh, on fait 8 fois 2. 8 fois... Alors,
C'est quoi on a multiplié par combien? Par 2. Non. Le Ah, 2 c'était notre dénominateur de base. ah oui, oui, c'est vrai. Donc, on fait 8 fois 7. Ouais, exactement. Ok. Et donc, ça nous donne combien? Euh, euh, oui, donc ça nous donne 46 sur 14. Non. Alors, Oui, 8 fois 7 c'est pas 46. C'est huit- avec un 6 je suis d'accord, mais c'est pas 40. 56. Ouais, exactement. Il te manquait une dizaine. 56 sur 14. Ok. Et donc, du coup, Donc, ça fait 62 sur 14. ok, parfait. 62 sur 14. Ok. Est-ce que vous avez vu pour les simplifier quand on a... Non, vous avez laissé... vous laissez ce qu'on trouve et... mince, vous laissez la fraction comme elle est là. Vous n'avez pas encore vu les étapes d'après. Non. Non, ok. Pas de Ah, problème. ah si, comme pour encore plus simplifier. Ouais. Ah si, oui, oui, ça on a déjà fait. Ok. Alors, comment on pourrait faire là pour simplifier? Euh, Bah, on a dit du coup 14 c'était 7 fois 2. Ok. Euh, et 62 c'est 7 fois 6. Non, cette fois-ci, c'est 42. Oui, ah là là. Euh, Alors, on a quoi au-dessus? 7 fois 8, on a dit que c'était 56. 7 fois 9. 7 fois 9. Bah, 7 fois 9 ça fait 63. Ouais, donc ça marche pas. On peut pas diviser par... on peut pas diviser par... euh, mince, on peut pas diviser par 7. Donc c'est pas, on peut pas simplifier. Bah, on peut simplifier, par exemple, si on divise par 2, par exemple. Hmm. Ah, Ok. Alors, par exemple, ça donnerait quoi? 31. Ok. euh, 31 sur 7 du coup. Ouais, exactement. 31 sur 7. Mince. Parce que du coup, on fait diviser par 2. Ok? Hmm. Ok, parfait. Ensuite, mince, j'ai perdu. Ah oui, voilà. On a 3 sur 48 plus 4 sur 6. Alors, Du coup, on va mettre au même dénominateur. ouais, 6 fois 7, 6 fois 8 48. ouais, exactement. Euh, et donc, on fait 4 fois 8. Parfait. 4 fois 8, 32 du coup. Et, 6 fois 8, bah, 40, oui, 48. 48, parfait. Et donc, ça nous donne Euh, Ça nous donne 35 sur 48. parfait. Alors, 35 sur 48. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier ou pas? Euh, non. Ok, je suis d'accord. Parce que donc, pour diviser 35, euh, si, on peut le... Ah non, 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 pardon. Excuse-moi. Non, non, on peut pas parce que du coup, 35 on pourrait le diviser par 5 ou par 7. Ouais, Et que 48 on pourrait le diviser par 6 ou par 8. Donc, ouais. ça marche pas. Ok. Ensuite, du coup, on a 8 sur 6 moins 38 sur... mince.
38 sur 54. Alors, Donc, on va mettre 8 sur 6 sur 54. ouais. Donc, 6 fois... Alors, qu'est-ce qui nous donne 54? euh, euh, Alors, 6 fois 8, on est à combien? 6 fois 8, c'est 6 fois 8. 48. Ouais, exactement. 6 fois 8, 48. Et du coup, 6 fois 9. 6 fois 9, bah, du coup, c'est 54. Ouais, exactement. La table de 9, le mémotechnique, alors, il y a deux techniques principales. Moi, je sais que j'aime bien celle-ci, c'est que je fais 6 fois 10, donc 6 fois 10, 60, et je retire une fois 6. Donc 60 moins 6, 54. Mhm. Ok? Pareil pour 7 fois 9. 7 fois 10, 70, moins 7, 63. Mhm. Ok? Après, il y a aussi celle-ci, tu sais, où on doit écrire 1, 2, 3, 4 comme ça, et après dans l'autre sens. Commencer par, non, Mhm. je sais Mhm. plus, 9. Moi, je sais que je l'utilise pas trop, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Oui. Ok? Il y a ce truc-là qui peut aussi être utilisé en fonction, mais comme ça, moi, je sais que je préfère faire 6 fois 10 et je retire une fois le nombre. Ok, donc 6 fois 9, 54. Et du coup, on multiplie 8 par combien? 8 fois... euh, bah, 8 fois... euh, Si on a multiplié celui du bas, celui du haut, on le multiplie combien? 9. Ouais, exactement. Et ensuite, du coup, moins 38 sur 54. Ok, ça va nous donner combien tout ça? Euh, bah, ah oui, ok. Donc, Oui, on calcule juste. euh, 8 fois 9, bah, du coup, c'est... euh, Alors, si tu fais 8 fois 10. euh, bah, du coup, c'est 72. Ouais, 72. Ok. Et donc, du coup, ça nous donne quoi au final? Euh, 44. Non, je crois que c'est 34 normalement. Oui, 34. T'as trouvé ça aussi? Mhm. Ok. Alors, est-ce que ça peut être divisible? Euh, 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 bah, euh, Alors, est-ce qu'on a une table de multiplication où on a 34 dedans? 34, non? Non. Donc, dans tous les cas, on ne pourra pas le diviser, hormis par... même par 2, on n'aura pas de nombre entier. Mhm. Ok? Euh, Non, si je te dis des bêtises, on peut le diviser au moins par 2. Pardon. Oui. Donc, ça va nous donner... Alors, si on fait diviser par 2,
Donc 17 sur, euh, 17 sur 27. 17 sur 27. Ok. C'est compris tout ça? Mhm. Ok, parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? 16 sur 18 plus 6 sur 9. Alors, on choisit quel dominateur? Quel dénominateur? 18. Ouais. Donc, 16 sur 18, on le laisse. 9 fois 2, ça fait 18. Et du coup, on fait 6 fois 2. Ok, exactement. Donc, ça va nous donner, si je réécris tout, 12. alors, et donc, ça nous donne 28 sur 18. parfait. Ok, par combien on peut diviser? Euh, Par 2, mais aussi par Alors, 18, ça peut être divisible par combien? 2 fois 9. Ouais. Et quoi d'autre sinon? 2. Ouais. Donc, on a 2 ou on a 9. Est-ce qu'on a d'autres noms par lesquels ça peut être divisible? Euh, Non. non. Non, je suis d'accord avec toi. Et 28, on peut le diviser par combien? Par 2 Ouais, aussi. et par 7. Ok. Et moi, j'en ai aussi un troisième. Euh, Mince. C'est combien qui fait 7? Donc, on a 2 quelque chose et 7. Bah, C'est 7 fois combien qui fait 28? c'est 7 fois 4. Exactement. Donc, il pourrait être divisible par 4. Oui. Si on fait 28 divisé par 4, on obtient 7. Donc, ça fonctionne. Donc, bah, ensuite, on regarde lesquels sont communs. Euh, le 2. Le 2, exactement. Ok. Et donc, du coup, C'est 14 sur 9. exactement. Parfait. Nickel, ça. Donc là, bah, pour simplifier, il faut bien se souvenir des critères de divisibilité, regarder par quoi notre nombre il va être divisible et regarder les chiffres communs. Ensuite, on a 8 sur 9 moins 64 sur 81. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Euh, donc, La table de 9 que tu n'aimes pas. eh bah là, 9 fois 10. Ok, ça fait combien 9 fois 10? 80. Combien? 80. 9 fois 10? Ça fait 90. Oui. Exactement. 9 fois 10, ça fait 90 moins 9. Euh, mais en fait, je sais même pas. Regarde. 9 fois 10, 90. Ok? Mhm. Et nous, on veut 9 fois 9. 9 fois 9, tu es d'accord que c'est 90 moins 9. Mhm. Ok? Donc 90 moins 9, ça nous donne 81. Pareil, si je te donne 9. Attends, ça écrit plus. Le stylo est en grève. Hop, ah, voilà. Donc si je fais 9 fois 7,
Ok, on n'a pas encore le calcul. Bah, c'est pas grave. On fait 7 fois 10. Attends, je t'ai pas mis dans le bon ordre. Ça va être mieux comme ça. 7 fois 9. On fait 7 fois 10. Ça nous donne 70. Et après, on enlève 7. Ok. Et du coup, on enlève 7. Donc, ça donne combien? Ça donne 63. Ouais, exactement. Là, on fait moins 7. Ok? Mhm. Après, sinon, il faut juste. Il y a l'autre méthode. Je pense que tu la connais, mais c'est juste. Tu sais, tu écris dans un sens et dans l'autre. C'est juste que. Attends, je vais essayer de la retrouver. Euh, Tu sais, parce que je t'avoue que moi, je la connais pas trop. Ah oui, c'est ça. Alors, on fait. Tac, fois un fois 2 fois 3 etc. Et du coup, on aura donc 0, 1, 2, 3, etc. Mais c'est Mhm. ça. Et donc, dans l'autre sens, on aura donc 9, 8, 7, 6, etc. Mhm. Ok? Après, c'est juste que, enfin, moi, je la trouve moins pratique parce que il faut tout le temps, enfin, tant que tu connais pas ta table, il va falloir que tu l'écrives, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que moi, je préférais l'autre. Après, toi, c'est en fonction de toi. C'est juste pour t'aider. Si tu sais que tu as un peu de difficulté à retenir cette table-là particulièrement, bah, au moins, tu as des petites méthodes pour ne jamais être. Si tu n'as pas de calculatrice, au moins, tu te retrouveras jamais en panne. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, du coup, pour avoir 81, on fait combien? 9 fois 9. Ok, parfait. Oula, toujours plus gros. 9 fois 9. Ok? Et donc, en haut, on fait combien? 8 fois 9. Parfait. Moins 64 sur 81. Ok, ça nous donne. Euh, 72 sur 80. Ouais. On a dit 72 sur 80. Ok, et donc, ça nous donne combien? Euh, euh, 8. Ouais. Ah, j'ai plus le stylo. Voilà. 8 sur 8 sur 80. Ok, est-ce que c'est divisible? euh, euh, non. Ouais, je suis d'accord. Donc, 81 divisible, on ne peut pas le diviser. Parce qu'à la rigueur, on pourrait le diviser par 9. Mais Mhm. on ne va pas diviser 8 par 9. Donc, Mhm. on ne le simplifie pas. Ok, on peut en faire encore un dernier si tu veux. Euh, on peut faire le 35, c'est assez simple. Donc, le 7, on a 19 sur 35 plus 2 sur 5. Mhm. Alors, Donc, on fait 5 fois 7 ouais, et 2 fois 7. parfait, ça nous donne combien? 14 sur 35. Ouais, nickel. Et donc, Et donc, ça nous donne 33 sur 35. 33 sur 35. Ok, est-ce que c'est divisible? Non. Non, parce que 33, c'est un nombre premier aussi, donc il est divisible par 1 et par lui-même. Ok, ok. Est-ce que tout ça c'est compris? Mhm. Est-ce que tu as des questions? De toute façon, tu auras le tableau en capture, dans le document que Laurent va renvoyer. Donc, si tu n'as pas encore noté les résultats, tu pourras toujours les noter. Ok? Mhm. Est-ce qu'il y a une autre notion que tu veux travailler ou pas? Euh, non. Non? Ok. S'il n'y a rien que tu peux travailler, je te propose qu'on fasse juste peut-être genre les deux ou trois derniers pour aller au moins jusqu'au numéro 10. Et puis comme ça, après, il sera l'heure que on termine le cours. Et puis voilà. Ok. OK? S'il n'y a rien d'autre de particulier à travailler.
Ok, alors, on continue. On a 82 sur 20 moins 3 sur 2. Donc, on fait 2 fois 10 Ouais, et 3 fois 10. ok, Donc, ça fait 30 sur 20. ouais. Et donc ensuite, si on additionne tout, 52 sur... oui, 52 sur 20. 52 sur 20. Ok, parfait. Est-ce que c'est divisible? 52 Alors, 52, ça peut être divisible par combien? par 2. Ok, Et... alors, il y a d'autres... on peut diviser par autre chose aussi. euh, Alors, est-ce que ça va être divisible par 3? par 3, non? Non, je suis d'accord. Par 4, est-ce que ça peut fonctionner? Non. Si, c'est divisible. 4. 13 plus 13, ça nous donne combien? 26. Ok, 26 plus 26. 52. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres à ton avis? Euh, non. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et 20, on peut le diviser par combien? Euh, par, par 10, Ouais, par 2 ouais, et, euh, et par 5 et 4. ouais. 4 et 5, je suis d'accord. Et donc, dans lequel on va choisir pour le simplifier au maximum? 2. Alors, si on simplifie par 2, ça nous donne combien? Euh, euh, ah oui. Si on simplifie par 2. Bah, 26 sur 10. Ok, ça nous aurait donné 26 sur 10. Mais on a un autre Oui, dénominateur. par 4. Par 4, ça donne combien par 4? Mais en fait, euh, Dis-moi. c'est... euh, ah oui. Euh, Si tu veux, on peut faire aussi, ça c'est possible, tu peux faire 26 sur 10 et ensuite te dire, bah, c'est encore possible de la diviser. hmm, Donc, je redivise encore par 2. Tu peux faire ça, si c'est plus simple pour toi. Et donc là, tu redivises les deux par 2, ça va nous donner combien? 13 sur 5. 13 sur 5. Ça, tu as le droit de le faire, c'est OK. OK. Si c'est plus simple pour toi de diviser par 2 et ensuite refaire par 2, bah, au final, tu as la même chose, c'est juste que tu as fait une étape en plus. Mhm, Mais si pour toi, c'est plus clair et tu te retrouves mieux à faire ça, bah, tu as le droit. OK? mhm, Juste, si on te dit simplifier au maximum, bah, faut faire attention à ne pas s'arrêter ici. Parce que si on s'arrête là, bah, c'est faux. mhm, OK? Mais tu as le droit de faire en 2 étapes, de faire 2 puis 2. OK? Et ensuite, bah, je sais pas, si on avait pu encore simplifier ici par 2, bon là, c'est pas le cas, mais du coup, ça aurait voulu dire que c'était divisible par 6. Là, mhm, c'est pas le cas. OK? Mais si c'est plus simple et plus clair pour toi de faire ça, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est OK, tu peux le faire. Mais c'est même peut-être plus naturel, je pense, de le faire comme ça. Euh, Ensuite, un tout simple. Lui, ça va aller. On a 6 sur 18 plus 8 fois 3. 8 sur 3.
Alors, on a combien? Euh, donc, on fait 3 fois 6 Ouais. et 8 fois 6. Ok, ça nous donne combien? Euh, euh, hop, euh, euh, 48 sur 18. Ok. 18 c'est divisé par combien? euh, Par 2 par 9. Ouais. Est-ce que c'est divisé par autre chose? euh, par euh, par euh, On l'a multiplié par combien là? pas par 3 Ouais, et par 6. par 3 et par 6. Ok, et 48? Euh, Bah, c'est fois 8 Ok, donc par 6 par 8 et par combien? et par 2. Ok, et par 2. Ok, donc lequel on va choisir pour simplifier au maximum? Le 2 ou le 6. Alors, celui qui va nous donner le plus petit résultat, ça va être lequel? Le 6. Le 6. Donc, on choisit le 6 pour simplifier au maximum. Donc, 48 divisé par 6. 8 Parfait. sur 18 divisé par 6. 3. Enfin, 3. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et bah, donc ça, c'est bon. Euh, ok, bah, on peut faire le dixième, du coup, qui est le dernier. Et après, on pourra s'arrêter ici. On a 7 cinquièmes sur, plus, non, moins 39 sur 30. Ok. donc, on fait 5 fois 6 Ouais. et 7 fois 6. Ok. Mince. Euh, Moins, pardon. ça, 30. Ok. ça fait 42. Ouais. 42 sur 30. Ok, parfait. Et est-ce qu'on peut le simplifier? Oui. Ouais. Comment? Euh, Bah, 42 avec 7 et 6 Ok. Et et, 30. et 2 et 30, euh, bah, 5 et 6. Ok. On choisit lequel? Le 6 et donc c'est 7 cinquième. Parfait. Ok. Nickel. Est-ce que tout ça c'est compris? Mhm, Surtout pour le fait de simplifier, etc. mhm. Ça va? Ok. Et ben écoute, je te propose qu'on arrête ici. Est-ce que tu as des questions sur quoi que ce soit le contrôle, peu Euh, importe ce que c'est? non, ça va. Non, ça va? Mhm, Tout ça, les divisions des fractions, ça va aussi? mhm. Ok, parfait. Et ben écoute, alors attends, partage. Tac. Ah, parfait. Et ben je te souhaite une bonne fin de vacances. Merci. Ok. Et puis bon courage pour la rentrée lundi. Merci. Pas de souci. Au revoir, bonne journée. Ah, bonne journée.